David Alliot, bonjour. Vous avez écrit dans la collection Idées reçues un ouvrage sur Céline. Quelle est l'idée reçue la plus courante sur Céline? L'idée reçue la plus courante concerne son génie littéraire. Est-ce que Céline est le plus grand écrivain du XXe siècle, avec Marcel Proust, et quelles sont les choses qui permettent d'affirmer son génie? Alors il y a plusieurs pistes, car effectivement, le livre majeur de Céline, c'est quand même Voyage au bout de la nuit, qui arrive le 15 octobre 1932, et qui va révolutionner complètement la littérature française. Il va révolutionner à plus d'un titre, grâce notamment avec l'apport de la langue argotique dans le roman, donc qui était, on va dire, auparavant un style beaucoup plus classique. Là, l'argot fait une irruption virulente dans le roman. Il y a aussi une description très crue de la société, hein, très violente aussi par certains aspects, notamment la banlieue de Paris, qui est très sordide, très triste. La description de la guerre, par exemple, où Céline raconte de façon très cruelle le sort des soldats, etc. Donc il y a un côté réaliste qui est extrêmement fort. La langue argotique, vous avez aussi un souffle épique qui est assez extraordinaire, dans la mesure où Céline invente et exagère des situations souvent rocambolesques, souvent nauséabondes, on peut même dire aussi souvent. Et aussi, la grande nouveauté de Céline, c'est les anti-héros. Car dans le Voyage au bout de la nuit, il n'y a pas de héros positif. Bardamu est un lâche. Les Enrouilles sont des petites gens qui ne pensent qu'à l'argent, avec des considérations très mesquines. Les patients du docteur Bardamu sont extrêmement pauvres, sont méfiants. Enfin, il n'y a aucun. C'est un livre dans lequel il n'y a aucun espoir. C'est un livre qui est pessimiste d'un bout à l'autre. Et effectivement, le Voyage au bout de la nuit, comme son nom l'indique, c'est un long tunnel pessimiste dans lequel il n'y a pas d'espoir. Le seul espoir, finalement, c'est la seule chance d'en sortir, c'est la mort. Et donc, le livre, lorsqu'il sort en 1932, est complètement différent de ce qui existait à l'époque. N'oublions pas qu'on sort de la guerre de 14, c'est encore très frais dans les esprits. Il y a toute une littérature assez optimiste, assez réaliste, et Le Voyage au bout de la nuit arrive comme une sorte de météore dans les lettres françaises. Et de fait, le livre n'est pas complètement compris non plus. Tout le monde trouve qu'il y a un génie, un souffle épique, une verve, mais on ne comprend pas ce pessimisme, on ne comprend pas cette soudaineté, on ne comprend pas cette haine de la société aussi, alors qu'à l'époque, on est en plein URSS triomphante et on pense à l'avenir du genre humain, etc. Donc le livre de Céline est une sorte d'incompréhension mutuelle. Mais c'est vraiment une étape, car effectivement, on ne peut plus écrire comme avant le voyage au bout de la nuit. Et Céline a complètement ringardisé tout ce qui existait. Et on ne peut plus dire. Enfin, les écritures suivantes seront fortement inspirées par Céline, notamment le nouveau roman, même encore l'autofiction aujourd'hui, sont largement inspirés par Céline, qui met en avant le style contre les idées, ce qui est tout nouveau, parce qu'avant, par exemple pour Zola, c'est les idées d'abord, et le style se met au service des idées. Chez Céline, c'est le contraire. Vous avez les idées ne viennent qu'après, mais d'abord c'est le style. Et Céline, c'est la prédominance du style, et c'est ce qui va fortement marquer le XXe siècle. En 1932, il va influencer tout le reste de la littérature française du XXe siècle. Et à votre sens, quelle idée reçue aimeriez-vous voir disparaître définitivement quant à Céline? L'idée reçue qui mérite de disparaître, c'est Céline est-il responsable de la mort de Robert Desnos, le poète surréaliste? On sait qu'il y a eu une algarade par voie de presse interposée entre Céline et Desnos en 1941. Desnos n'aimait pas la prose de Céline et Céline n'avait pas aimé la prose surréaliste de Desnos. Donc c'était, on va dire, une sorte de guerre froide, pour autant qu'ils se fréquentent, mais ça n'est pas au-delà. Sauf qu'en 1941, Desnos prend Céline à partie en se moquant un peu de lui, de façon un petit peu en le traitant de, on va dire, d'écrivain un peu académique, choses comme ça, donc chose que ne supporte pas Céline, bien sûr. Et Céline réplique par voie de presse en accusant Desnos d'être juif, d'avoir un pseudonyme et d'être juif. Donc, bien sûr, Desnos n'est pas juif. Hein, d'ailleurs, je signale dans l'ouvrage, il a les mêmes origines que Céline. Hein, il est né à Paris. Et ses ancêtres sont originaires entre la Normandie et la Bretagne, comme les Détouches étaient originaires du même coin. Et en fait, donc, il va y avoir une violente algarade par voie de presse qui va durer 2 semaines, mais ça va s'arrêter là. Et en 1944, effectivement, Desnos est arrêté et il est déporté donc à Buchenwald en Allemagne, mais non pas parce qu'il est juif, parce que Buchenwald en plus c'est un camp de prisonniers politiques, c'est pas un camp d'extermination, c'est pas comme Auschwitz, c'est un camp d'extermination pour les juifs.
il est déporté pour ses activités dans la résistance. Car Desnos, effectivement, étant journaliste, avait accès à des informations importantes et qu'il retransmettait à son réseau de résistance. Donc, dans l'absolu, et Céline ne savait pas que Desnos était résistant. Et donc, dans l'absolu, c'est en fait, Desnos a été déporté pour cause de résistance, et il va malheureusement, il ne reviendra pas, puisqu'il va mourir peu après la libération des camps, en juin 1945. Mais, pour des raisons complètement inconnues, cette idée reçue va survivre jusqu'à nos jours, encore même très récemment. On va toujours créditer la mort de Desnos comme le crime impardonnable de Céline, vraiment la honte, alors qu'en fait, objectivement, il n'y est pour rien. Alors on peut lui reprocher de ne pas aimer Desnos, d'avoir pris un parti avec lui, mais entre l'arrestation en 41, entre l'altercation en 41, pardon, et l'arrestation de Desnos en 44, il y a quand même 3 ans, et donc pour lequel il ne se passe strictement rien. Et donc, c'est difficile à comprendre que Desnos aurait été arrêté juste après l'Algarade. On aurait compris. Mais 3 ans après, non. En fait, Desnos a été arrêté pour des raisons politiques et non pas parce qu'il était juif, ce qu'il n'était pas. Mais ce jour encore, on accuse Céline d'être la cause de la mort de Robert Desnos. David Alliot, je vous remercie.